Hihihi. Ça y est, j'ai la télé pour moi tout seul. Hihihi. 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 Je sens que je vais me régaler. Mais que se passe-t-il? Mais tu as vu cette veste? Elle est toute abîmée. Hein? De quoi? Ah, mais c'est pour cette veste que tu cries? Effectivement, elle est plus très jeune, hein. Elle est vachement abîmée. Mais bon, si je la garde, c'est pas pour une valeur sentimentale. J'aime beaucoup cette veste. Mais bon, je suppose qu'il faudrait que je m'en achète une autre quand même. Écoute mon ami, je sais où tu peux en acheter une autre. Au Héros Festival. Le Héros Festival. C'est quoi ça déjà? Ça me parle. Ah oui! C'est la convention qui se situe au Parc Chano à Marseille? Ah, ça fait longtemps que j'y suis plus allé. J'y suis allé quoi? 5 fois en tout? Si on compte édition de Grenoble? Oui, d'accord. Ok, bah dans ce cas j'y vais. Par contre, Baboun. Oh! Hé, t'occupe. Maintenant, prends ton ticket pour l'Euro Festival et tire-toi de là. Ok, c'est bon, j'y vais. Non mais... Le Héros Festival fête en 2024 ses 10 ans. En effet, cette convention a débuté en 2014 à Marseille et a tout de suite su attirer l'œil des fans de la pop culture. Contrairement à la Japan Expo Sud, qui a lieu au même endroit et qui se concentre surtout sur la culture nippone, le Héros Festival rassemble l'ensemble de la culture geek. Le festival se porte tellement bien qu'une édition grenobloise a vu le jour en 2017. Nous avons même eu une édition à Saint-Étienne en 2018, qui n'a malheureusement pas fait suite. Cette année encore, Marseille est envahie le temps d'un week-end par des personnages venus de contrées, voire même de galaxies lointaines. Bonjour à tous, moi c'est Paul, Polo. Alors j'ai 34 ans depuis peu et ouais, je suis fan de pop culture en général. Voilà. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Yoni, ça fait depuis 10 ans que je viens au Héros Festival, bon je ne vais pas donner mon âge, mais voilà je suis très fan de ski manga, gaming, tout ça. Alors pour ma part, moi c'est le fait qu'il y ait tous les univers en général qui soient présents et je trouve que c'est cool parce qu'on est assez liés dans ces conventions. On est souvent, on voit du Star Wars, du Pokémon, du jeu vidéo et c'est bien parce qu'il n'y a pas de clan, enfin tout le monde est mélangé, ça j'aime bien. Pour moi je vais au feeling. C'est-à-dire que j'y vais, je ne cherche pas, rien en particulier.
Et si la chose me plaît, je le prends. Ouais. Voilà. Bon, pareil, moi je mange un petit peu tout ce qu'il y a en général. Et pareil, moi en fait, je ne sais pas à l'avance ce que je vais acheter ou pas. Moi, c'est beaucoup faire des rencontres avec des gens que je connais, des gens que je découvre. Et aussi concernant les achats, moi en fait, soit j'en fais, soit j'en fais pas. C'est vraiment pareil, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance. C'est un peu la surprise qui va nous donner. Ah, tiens, ça, on ne l'a pas trouvé, il est très rare, on le prend. Comme le rétro gaming qu'on voit aussi d'ailleurs ici. Hein. Ouais. Alors bien le bonjour tout le monde, je suis Simon de Tulière et je suis un enlumineur du XIVe siècle et je revisite pour vous toute la pop culture moderne mais avec les codes esthétiques du Moyen-Âge. Alors ce qui a motivé toutes mes créations, c'était déjà l'amour véritable du cinéma et du Moyen-Âge et j'ai essayé de mélanger tout ça et il se trouve que ce cocktail a été assez réussi puisque grâce à ma communauté internet j'ai réussi à faire notamment un livre. Et ensuite, j'ai pu faire un cahier de jeux, des jeux de société, etc. Et maintenant, j'ai tout un petit univers à vous proposer. Alors pour moi, l'intérêt d'être sur un festival ou le Héros Festival en particulier, c'est que j'ai essentiellement du contact avec le public qui se fait sur Internet. Et là, enfin, je vois les gens en vrai, je vois qu'ils existent et je peux voir le sourire se détacher de leur visage quand ils parcourent mon exposition. Et ça, c'est un grand bonheur pour moi. Eh bien, la seule chose que je veux dire, c'est merci au Eurofestival de m'avoir fourni un si bel espace qui m'a permis de déployer mon exposition et d'accueillir tous ces gens avec un grand bonheur. Merci beaucoup. Cette convention se divise en plusieurs espaces. On y trouve la partie Konoha, qui est consacrée à la culture japonaise, Krypton pour la partie comics et super-héros, Ludopolis pour les jeux vidéo, Brocéliande pour tout ce qui touche aux contes et légendes. Et en extérieur, un village médiéval vous ouvre ses portes, où vous trouverez des campements de vikings et de chevaliers, à l'instar d'une fête médiévale. Plus fort! Bonsoir Toulouse! Ça fait plaisir. Vous savez quoi? Mon film fétiche, c'est la soupe aux choux. Et la soupe aux choux, ouais, mais on rigole à chaque fois. Non. La soupe aux choux, on rigole toujours parce que on adorait, machin. Mais c'est un film avec nombre de couches de lecture. Et dans ce film, il est dit plein de choses. Encore faut-il les entendre, les comprendre. Comme quoi? C'est pas moi de vous faire comprendre le film. Non, mais vous, par rapport à votre avis à vous. Non, ma lecture, c'est ma lecture, elle est privée. Mais c'est un film, c'est pas seulement un divertissement. Il y a plein de choses qui sont dites dans le film, il y a plein de scènes. On parle de la mort, on parle de la transmission, on parle de la fin d'un monde, du monde paysan qui est couvert par le béton. Et notamment, dans ce film, il y a un rôle que j'adore, qui n'est pas un rôle principal, c'est le rôle du maire. Et qui est un mec de Provence. Et je crois qu'il est encore vivant, il a 90 balais ou je sais pas quoi, il est à Paris. Et le maire, les scènes, quand le maire vient leur dire qu'on va construire le rocher aux singes, là, 10 000 places de parking. C'est merveilleux, quoi. Ce mec n'a pas fait une belle carrière, malheureusement. Et c'est un mec que j'aurais tellement aimé voir davantage, qui était formidable. À chaque fois, moi, dans quelques films, il y a un moment où dans un autre film, il joue avec Depardieu dans Les Valseuses.
Il est absolument génial. Par exemple, dans ce film, la denrée, non, le glaude, non. Et j'aurais bien aimé faire ce rôle, par exemple. Parce qu'il est peu là, mais il est lumineux. Alors là, je sors de la rencontre privative que j'ai eue avec Jean-Robert Lombard, alias le Père Blaise dans Kaamelott. Donc voilà, c'était vraiment une rencontre où on n'était vraiment que 3 avec lui. Donc c'était dans une petite salle et c'était vraiment très sympa. Ça a duré 45 minutes, on a pu discuter, il nous a parlé de plein d'anecdotes de Kaamelott, des trucs vraiment c'était une super échange. Moi honnêtement, j'avais peur de ne pas trop savoir quoi dire, mais en fait ça allait naturellement. Honnêtement, je suis très content de l'avoir rencontré. Alors, j'ai pas filmé parce qu'en fait, moi, je voulais surtout profiter du moment. J'avais pas envie de faire le relou qui filme et tout. Non, je voulais vraiment profiter de l'instant présent, c'est-à-dire de ma rencontre, mon échange avec lui et avec les autres de la salle. Donc, c'était très sympa. Il y a des moments assez rigolos. Donc voilà. Donc, c'est la première fois que je faisais une rencontre privative au Héros Festival. Donc évidemment c'est payant, hein. Moi honnêtement j'ai payé 30 € pour la rencontre. Mais bon, pour moi c'était dans mon budget. Donc évidemment pour certains acteurs c'est possible. Mais j'ai l'impression que pour certains c'est un peu plus cher, plus de tarifs. Lui c'est juste, c'est juste 30 balles et après t'as la photo, t'as la dédicace et t'as l'échange. Alors que d'autres, il faut payer soit la photo, soit la dédicace, soit tout, ça dépend. J'en ai vu 2 là. Alors pas les plus populaires, j'ai l'impression, parce que c'était moi pour ma part c'était Kamof et Arnaud Padawan. Mais j'étais content de les voir. Après sinon je suis pas trop invité, j'aime pas trop faire la queue pour quelqu'un en général. Alors moi aussi, concernant les invités, alors ça dépend c'est qui, parce qu'en général, comme bon, cette année, bon, il y a celui qui s'appelle Arnaud aussi que je vois, mais lui, comme je le vois rapidement faire ses vidéos avant la convention, donc c'est pas trop dur d'aller le voir. Mais en général, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui me plaît beaucoup pour que je fasse la queue. Mais en général, si vraiment il y a une personne hyper que je veux voir, mon premier réflexe quand j'arrive à la convention, c'est directement être en file d'attente comme ça. Je fais déjà ça et comme ça, après, je suis tranquille pour la convention, pour pas attendre longtemps et que ça me bouffe toute la journée. Mandalorian, I don't know how much time that makeup. No, you know what? So I did a show a series in LA, and the natural makeup, Right. of like that was hour and a half, Right. hour and 45, hair and makeup. Right. That was an hour. Just an hour? Yeah. All So right. that was easier All right. than looking natural, apparently. J'avais demandé si c'était compliqué pour le costume, justement pour le Mandalorian, pour le maquillage et tout ça. Elle n'a dit pas du tout. Elle avait fait un genre de séance natural make-up, non? C'est un truc comme un total makeover, non? Un truc comme ça. Ça a pris 1h30 pour qu'elle soit belle et naturelle, soi-disant. Et ça n'a pris qu'1 heure. Donc finalement, c'était plus facile de ressembler à ça que ressembler naturel et simple, pour soi-disant, pour le... Le Héros Festival est un lieu de rencontre, que ça soit pour les exposants qui font découvrir leurs arts, les cosplayers pour montrer leurs talents et partager leur passion entre passionnés, et ceux qui proposent des animations, tels des spectacles, des conférences, des concours et des quiz. Vous rencontrerez même des personnages connus de la pop culture, comme des acteurs et doubleurs de films et séries, des héros du web comme des youtubeurs, streamers et influenceurs, ainsi que d'autres types d'artistes, tels que des écrivains, des dessinateurs et des artisans. Donc, je m'appelle Elisabeth Guillot, je suis autrice fantastique, indépendante, des romans dystopiques et fantastiques, urban fantasy. Les concepts, ce sont des mondes que j'ai créés de toutes pièces, donc là vous trouverez rarement des sorcières et tout ça. Ce sont des êtres surnaturels, des mondes qui n'existent pas jusqu'à maintenant. Donc par exemple dans les réveils, vous avez les gardiens, ce sont des âmes sans mémoire qui vont vous manipuler dans les sommeils pour vous obliger à faire des choix qui vont sauver l'espèce. Et sinon vous partez en enfer avec la descendance de Lucifer et de Lilith. Oui, c'est un endroit génial dans le sens où on rencontre des lecteurs qu'on ne connaissait pas. Et puis on rencontre des auteurs aussi qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et c'est la pop culture, donc moi je me retrouve dans ma sauce là.
Bonjour, moi c'est Valentine Molucci. Je suis une jeune artiste illustratrice, j'essaye de faire de l'animation et surtout ce que je veux faire le plus c'est de la bande dessinée. Donc là je suis très très contente parce qu'on sort le tome 2 du coup de Carabistouille avec les filles de Gyptis et donc il y a Flora Del Sol qui est là-bas, qui est l'auteur, Lisa qui m'a accompagnée pour faire les fonds et bien d'autres choses et du coup moi je me charge de faire les personnages et tout donc je suis trop contente. Il est tout frais. Ça fait du bien de sortir un nouveau bouquin. Là, on vient au Héros Festival, je propose des portraits où je peux un peu transformer les gens en fées, en vikings et tout. Généralement, ça plaît bien parce que c'est un événement ultra pop culture et tout, donc les gens, ça leur plaît. Le fantasy, tout ça, ça leur fait pas peur, donc autant en profiter à fond. J'essaye, moi, de mon côté, avec mon auto-entreprise, de me mettre à fond sur la bande dessinée personnalisable. En gros, les gens me racontent leur histoire, quand la première fois qu'ils ont eu un chien et qu'il a pissé sur le canapé, comment ils ont rencontré la femme de leur vie, la première fois qu'ils ont eu un enfant, comment ça s'est passé. Et moi, j'essaye de faire en sorte que ça soit un peu comique et d'en faire une ou plusieurs planches de BD. Et le Héros Festival, ça permet de, je sais pas, de faire de la communication, de donner le plus possible de cartes de visite que je me suis enquiquinée à découper. Pour ce genre de fête, c'est les portraits, parce que généralement, c'est des parents qui veulent repartir avec un souvenir de leur enfant et tout, donc ça marche vachement bien. Les bandes dessinées personnalisables, ça, franchement, ça marche bien, mais le truc, c'est que je le fais pas sur place. Les gens, ils prennent ma carte de visite et après, ça sera plus tard parce que ça prend beaucoup plus de temps et ils veulent plus de détails, plus de couleurs. Donc, c'est quelque chose que je vais faire chez moi, dans mon bureau, tranquillement, et que ensuite je peux envoyer par la poste ou envoyer par mail. Puis, n'hésitez pas à checker sur l'Instagram de Clara Carabistouille, des fiches d'Egyptis Éditions, et le mien, @MOLUTCHI. Et ça donnera de la force parce que les artistes, ils ont besoin de force en ce moment. Et bref, gros bisous, quoi. Alors, ça, c'est un badge qui s'appelle Légendaire. Hein. Moi, ça fait 5 années que je l'ai, puisque pour les 5 ans, ils avaient commencé à mettre en place ce badge Légendaire. Donc, chaque année, j'ai le badge Légendaire. Et pour expliquer en quoi ça consiste que quand nous avons ce badge, en fait, on est dans ce magnifique lieu qui est un endroit VIP où il y a les guests et on peut boire et manger comme voilà, comme on veut. Voilà, c'est ça, ouais, je veux dire. Hein. Et c'est aussi le lieu surprise où des fois, on a aussi des fois des stars qui viennent ici. On a même des fois des youtubeurs qui sont venus. Hein. Ouais. Je donne un exemple typique qui m'est arrivé il y a longtemps. Quand c'était en 2018, eh ben, j'ai croisé Sifano hein, qui était venu ici. Je voyais au loin faire sa vidéo. Après, j'ai pu faire une photo avec lui. Et il y avait aussi Guillaume et Kim. C'est vraiment l'endroit. Voilà. Idriss est venu hier. Oui, on m'a dit, bon, je crois que je l'avais raté, mais bon. Non, mais moi, c'est la première fois que je prends ce badge. Ouais. Voilà, mais non, je suis assez content. C'est peut-être un peu cher. C'est vrai que théoriquement, mais après, tu as. Oui. Mais il y a quand même les avantages. Voilà, on va dire en fait, en gros, quand tu payes ça, c'est comme si tu te payais le pack tout compris. C'est un peu l'équivalent du VIP++ du Japan Paris, un peu. C'est-à-dire Japan Paris, il y a un peu le même truc. Alors, oui. Ouais. Non, après, bon, ça, c'est vrai que c'est bien parce qu'en fait, quand tu as ça, on va dire que il y a quand même une économie que tu fais, c'est que tu n'as pas à te dire, il faut que j'aille aller me chercher un truc à boire parce que j'ai hyper soif. Non. Tu as tout ici. Donc en gros, tu te dis que tu payes ça. C'est vrai que par année, moi, c'est le truc qui rentre dans mon budget. Donc je dis par année, c'est la chose. De toute façon, moi, je fais pas beaucoup de conventions. Hein. Quand je fais une convention comme celle-là, j'en fais pas beaucoup par an. Mais au moins, quand je sais que je paye ça, je sais que j'ai les boissons, je croise des gens que je vois chaque année. C'est aussi l'occasion même de rencontrer d'autres personnes hein, aussi. C'est hyper émouvant. Enfin, je sais pas toi comment tu le vis, mais des générations comme nous, on a vraiment été marginalisés.
de se dire, punaise, mais maintenant c'est démocratisé, les gens aiment et se passionnent pour des univers magnifiques, quoi. Lire des mangas maintenant c'est normal, c'est même presque t'es pas normal quand tu lis pas un manga, quand tu fais pas de manga, c'est presque pas normal. Alors qu'avant c'est une vraie culture valorisée. Avant c'était tout à fait le contraire, c'était tu lisais des mangas, t'étais tout seul, presque tu... Ah oui, t'étais ringard, tu prenais des 5 francs. Ah oui. On se prenait des 5 francs, des... Parce que justement tu es plus âgé que nous, mais tu es de quelle année? 83. 83, et donc toi 90, 91, on est à l'âge d'or. Mais ça reste la même génération, je pense que les années 90 et 80, voire peut-être même les années 70, on a une génération qui est restée un peu dans le même... je crois que c'est génial qui est maintenant, tu vois. C'est à partir de 2000, je pense que les jeunes, maintenant, mais je pense que les jeunes ne comprennent pas ce que c'était d'être geek, d'aimer les mangas en tout cas, ou les animés à l'époque. C'est vrai. Mais il y a plein d'espoir, c'est très joli. C'est bien, tant mieux d'ailleurs. Hein. C'est bien. L'anniversaire des 10 ans du Héros Festival touche à sa fin. Encore une fois, cette convention marseillaise a su faire rêver les plus grands enfants d'entre nous. La possibilité de réentendre des musiques de générique de nos dessins animés d'enfance, la possibilité de rencontrer les héros de nos licences favorites, y aller pour acheter une carte Pokémon et se retrouver avec un tas de produits dérivés, ou encore être gourmand en se remplissant le ventre de la cuisine traditionnelle. C'est ce que les conventions comme le Héros Festival nous font vivre chaque année, et c'est là la beauté d'être des geeks, la beauté d'avoir une passion et de vivre dans l'imaginaire. Continuez donc à soutenir la pop culture et ces événements qui lui rendent hommage. Et pour conclure, moi je veux dire que vraiment, venez à tous au Héros Festival, c'est une super convention. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Quentin. Parce que, oui, abonnez-vous, c'est excellent et on peut lui remercier vraiment d'avoir fait cette super interview. C'est super. Et malgré moi, j'ai cédé à la panique. J'ai pensé que tu t'étais enfui à cause de ça. C'est rien, je ne t'attends pas. C'est moi. Baboud, qu'est-ce que t'as fait? Oh, je n'ai rien. J'ai juste mal à la tête. Je crois que j'ai un peu trop picolé. Hic! De la bière au beurre, du kombucha et de la bière sans alcool? Non, c'est pas de l'alcool ça. Hein? Quoi? C'était pas de l'alcool? Enfin bref, je m'en fiche parce que je reviens du Héros Festival et franchement, c'était comme ça. Ah mais franchement, je me suis régalé, j'ai plein de choses à te raconter et regarde un peu ce que j'ai acheté. Le top 2 de Clara Carbistouille. Un t-shirt Kingdom Hearts. Tu sais que j'aime beaucoup cette licence. Et un tapis de souris du carnet de l'apothicaire. Ah, ça va être trop bien. Ah. Mais ta veste? Elle est où? Une veste? Ah, mais oui, c'est vrai. J'ai oublié.